Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine est en train de donner des coups de poing aux États-Unis, mais c'est incroyable. La politique que Donald Trump est en train de mener, à mon avis personnel, elle n'est pas la bonne. Je ne soutiens pas la Chine, je soutiens les États-Unis. Je suis américain, je vis aux États-Unis et je suis content d'être là parce que mon pays, à moi, ne peut pas me donner des conditions de vie décentes. C'est pour ça que je suis obligé de rester ici. Mais je vais dire une chose, c'est que la politique, j'ai voté pour Donald Trump. J'ai voté pour Donald Trump parce que, je vous avais déjà dit ça, je pensais qu'il viendrait pour sauver le dollar. La force américaine, c'est le dollar. Et lui, il ne peut pas sauver le dollar avec les méthodes qu'il est en train de prendre. Boeing aujourd'hui est menacé. Intel est menacé. Maintenant, la Chine est en train de damer le pion à l'Amérique dans le domaine de l'espace. Le domaine spatial aussi. Mais alors, la Chine est en train de monter. Les États-Unis ne peuvent pas continuer Artemis 2. Ils l'ont eux-mêmes dit. C'était l'objectif de septembre 2025 à atteindre en septembre 2025. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. Aujourd'hui, la Chine a réussi là où les Américains ont échoué. C'est-à-dire des vols dans l'espace, des vols habités à la Lune. Eh oui, les amis. La Chine a réussi. Et la Chine maintenant regarde plutôt Artemis 3. Là où les Américains n'ont même pas pu avoir Artemis 2. Alors, il y a un problème, les amis. Il y a un très grand problème. Hein? Ça, ce n'est pas vraiment du bon goût, les amis. Donc, nous savons aujourd'hui que, mais la Lune, là, il y a des terres rares dans la Lune. Et non seulement il y a des terres rares, il y a de l'eau, il y a l'oxygène, il y a l'hydrogène. Les Chinois, en ce net moment, sont maintenant en train de travailler, non pas sur la voiture électrique, mais sur la voiture à hydrogène. Donc, ils seront même en avance sur Terre et dans la Lune. Sur la Lune, là, les Chinois vont être en avance par rapport aux Américains. Tout ça parce que il y a un homme, le président américain, qui veut utiliser la force partout, qui croit que l'empire américain est toujours ce qu'il est. Mais tout empire finit par mourir, les amis. Tout empire. Maintenant, la seule chose que Donald Trump devrait faire, à mon avis, c'était de mesurer maintenant comment aborder cette déclinaison, cette chute, cette cadence. Au lieu d'opter par la force, ce qui aggrave la situation. Je vous ai parlé la dernière fois des avions, où la Chine... avec le C929 en train d'inquiéter maintenant Boeing et Airbus parce que le moteur du C929 c'est un moteur 100% chinois et c'est un moteur très puissant d'une autre technologie. Donc on ne peut pas continuer à faire comme si on n'avait rien vu, comme si on n'avait rien compris, parce que ce qui est en train de se passer là, c'est grave. Maintenant, à qui on impute ces échecs? Mais à son conseiller, Elon Musk. On dit que dans la Lune, là, s'ils ont échoué, c'est parce que l'État a privilégié un accord entre la NASA et a imposé la NASA de travailler avec SpaceX, qui est Elon Musk. Et donc, ça pose problème. Vous voyez, c'est ça. D'ailleurs, même sur le plan économique, les tarifs douaniers, là, on accuse toujours Elon Musk. Monsieur Donald Trump doit se ressaisir
parce que il lui reste maintenant 3 ans et demi, il faudrait qu'il mène une meilleure politique, parce que celle-là est en train de montrer ses faiblesses. C'est pas parce que tu vas donner des coups à tout. Tu ne peux pas combattre le monde entier, c'est pas possible. Tu ne peux pas imposer ta loi. Ça, ce n'est plus le temps de la guerre froide. Ce n'est plus le temps, la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 2025. Il a une autre forte technologie où les gens ont tout compris. Les gens savent maintenant qui est qui fait quoi, où est leurs intérêts, où sont leurs intérêts. Donc je pense que M. Trump doit vraiment prendre un peu du recul. Hein. C'est vrai que lui, il va aller vers Mars, et que, mais les experts vont vous dire qu'on ne peut pas aller vers Mars sans passer par le contrôle de la Lune. Ah oui, c'est le contrôle de la Lune qui peut donner à tous les conquérants de l'espace la possibilité d'aller vers Mars, de contrôler Mars et d'y habiter. Mais lorsque Elon Musk dit déjà que la Lune c'est un gadget, c'est un jeu, c'est rien du tout, on n'a pas besoin d'investir là-dessus, eh ben, c'est qu'il n'a pas vraiment compris ce qui se passe. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est le plus intelligent, les amis. C'est pas ça. On peut, si tu vends bien ton produit, tu peux avoir beaucoup d'argent. Nos mamans, nos parents, nos oncles et tout étaient des millionnaires en Afrique, et pourtant, ils n'étaient même pas pour certains partis à l'école. Moi, je me souviens des plus riches comment vous appelez ça, de la ville là où j'ai grandi à Sibiti, que ce soit Yobo, que ce soit Nkawa, que ce soit le vieux Michel, Nzonto Michel, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient partis, qui avaient des doctorats et tout. Voilà. Mais c'est parce que, bon, quand ils vendaient leurs produits, ça marchait. Et puis, ils sont devenus des multimillionnaires. À l'époque, déjà, ils étaient parmi les plus riches du Congo. Oui. C'était des commerçants. Donc, les amis, je crois que monsieur Trump doit changer de tactique, il doit changer de politique, parce que la politique qu'il est en train de mener actuellement, ce n'est pas une politique qui, malheureusement, aide les États-Unis à sortir de la crise. Nous voulons quelqu'un qui va mettre une politique qui va nous sauver le dollar. Parce que le dollar est attaqué, et il est sévèrement attaqué, et que sans le dollar, l'Amérique n'est rien. Je dis bien, sans le dollar, l'Amérique n'est rien. Alors, l'Amérique doit tout faire pour sauver le dollar. Et je soutiens Donald Trump si il se reconcentre sur comment il faut sauver le dollar. Pas par des tarifs douaniers qu'on envoie par-ci, par-là, et puis après on recule, on change tout, on modifie et tout, machin, tout ça. Non, c'est pas ça qui va donner, comment dirais-je, l'importance, le succès d'une politique quelconque. Voilà, les amis. Maintenant, les Chinois sont en train de battre les États-Unis dans la conquête de l'espace. Ils sont en train de malmener les États-Unis en ce qui concerne Google, Microsoft, comment vous appelez ça, hein? Tout ce qui est nouvelle technologie là, ils sont en train de battre. Maintenant, ils sont en train de battre aussi les États-Unis dans l'espace. Ça, c'est un problème grave. L'Amérique doit se ressaisir et se reconcentrer sur elle-même. Au lieu d'aller passer tout le temps des guerres, comme on voit, maintenant, l'anglais, le général l'anglais, lui, il veut aller faire la guerre au Burkina Faso. Comme si c'est ça qui va développer l'Amérique. Ça ne développera pas l'Amérique, au contraire, ça va faire couler l'Amérique. L'Afrique est le seul rempart pour les États-Unis. Vous voyez comment les États-Unis, Trump, maintenant, se précipitent pour aller en RDC. Ce n'est pas parce qu'il aime la RDC. Non, pas du tout. C'est parce que la RDC contient les ressources naturelles les plus importantes que lui, qui peuvent aider à relancer, en tout cas, tant soit peu, l'économie
américaine. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.